Bonjour à tous, plein écran, des écrans à profusion. La télévision est peut-être encore loin d'être devenue l'ancêtre d'Internet. On en parle justement dans notre grand direct du midi avec d'abord le directeur de ce magasin où il y a quand même pas mal d'écrans. Sébastien Pervet, bonjour. Bonjour. On le voit effectivement, la télévision est quand même encore loin, l'écran en tout cas de télévision est encore loin d'être has-been. C'est clair, dans la majorité des achats actuellement, le téléviseur reste très majoritaire, même si la tablette et même dans un moindre degré, le smartphone est devenu aussi un moyen de regarder la télévision. Même chez les jeunes générations, même chez la nouvelle génération? Alors, sur la jeune génération, il y a un phénomène qui se met en place. J'ai effectivement mon écran de télévision dans le salon, ça n'a pas changé. Par contre, j'utilise en même temps soit mon téléphone, soit ma tablette. Alors, l'utilisation n'est pas la même, c'est plus pour regarder des vidéos, par exemple. La télé aussi doit être connectée. C'est une télé qui doit, c'est-à-dire pouvoir faire écran d'interface avec Internet. Tout à fait. Maintenant, on va dire plus de 80% des téléviseurs qu'on vend actuellement sont connectés. Donc l'utilisation, c'est j'ai mon téléviseur pour regarder la télévision classique, on va dire, et en même temps, je regarde aussi les applications que je peux retrouver sur mes tablettes ou sur mon smartphone, effectivement. Est-ce qu'il y a des moments où vous vendez beaucoup de téléviseurs? Là, je vois que vous avez mis en avant la Coupe du Monde du rugby. Ça a un lien justement avec l'achat? Oui, c'est un lien très fort. Il y a des gros phénomènes. Si on parle de Coupe du Monde de foot, effectivement, là, on aura des ventes qui vont se faire sentir. On va pratiquement doubler notre chiffre d'affaires dans ces périodes-là. Le deuxième gros événement, c'est les Jeux Olympiques, là aussi. Et après, il y a la Coupe du Monde, par exemple, de rugby, qui va avoir un effet sur nos ventes de téléviseurs, tout à fait. Le sport à la télé, en tout cas, c'est attractif, c'est attirant. Est-ce que le fait qu'il y ait aussi, on le voit tout autour de nous, il y a beaucoup de nouvelles technologies, ça aussi, c'est grâce en partie au numérique. Ça aussi, ça dope justement les ventes des écrans. Ça fait partie on va dire, des demandes de ce que recherchent les consommateurs. Tout à fait. On a une demande en particulier, notamment là sur une nouvelle technologie qui peut être le téléviseur incurvé. Ça peut être aussi, on était au départ sur des écrans à technologie LED. Maintenant, on est sur de la OLED. Ça améliore la qualité d'image. Il y a beaucoup plus de finesse. Donc, ça reste aussi dans les critères d'achat de nos clients. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Pervet de nous avoir accueillis ici dans votre magasin. On va continuer justement à parler un petit peu du lien entre le numérique, l'influence du numérique dans le monde de la télévision avec nos deux invités, avec Christophe Boutet, président de Silicon Comté, et Sophie Courageau, que vous connaissez, que vous reconnaissez sans doute, qui est notre pilote web à la station de Franche-Comté. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Une petite question d'abord à Christophe Boutet. Comment justement l'ère du numérique, le numérique influence la télévision aujourd'hui? Alors sur l'influence, il y a déjà une influence sur les appareils parce qu'on remarque que les télés qu'on voit derrière nous ne ressemblent pas aux télés de nos grands-mères. Il y a une influence de la technologie parce que les télés sont plus complètement des télés, mais permettent une interaction, permettent de voir du replay, notamment avec le phénomène des box et l'arrivée bientôt du très haut débit pour tous. La télé aussi. C'est-à-dire qu'on la consomme plus de la même manière. Alors on la consomme plus de la même manière et souvent quand on consomme et qu'on regarde la télé, on a plus d'informations sur sa télé et on a souvent un deuxième appareil, une tablette ou un smartphone qui permet de faire des interactions par rapport au programme qu'on est en train de voir et de visualiser. C'est-à-dire que l'une des nouveautés, et ce que permet notamment le numérique, c'est de pouvoir commenter. C'est ce qu'on appelle la social TV, c'est de pouvoir commenter, en fait, c'est ça, un événement direct. C'est vrai que c'est une nouveauté, mais c'est un concept qui est assez vieux. Hein. Si tout le monde, les plus âgés d'entre nous, j'ai des cheveux blancs, se souviennent des dossiers de l'écran où on avait SVP et on pouvait appeler SVP pour commenter. Alors, on va dire que c'est la version moderne. C'est la version moderne de SVP avec quand même beaucoup plus de choses et ça, c'est permis grâce au numérique. Sophie Courageux, une question. Comment nous, justement, médias, on s'adapte, puisque la social TV, il faut aussi la permettre, mais comment nous, on s'adapte justement à tous ces nouveaux supports? Forcément, on est présent sur Internet. France 3 Région est présent depuis une dizaine d'années sur Internet avec tous les jours un ou deux journalistes qui alimentent le site d'information france3.fr. Et puis on essaie d'être réactif parce que forcément, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et Internet est devenu finalement notre première édition du journal. C'est-à-dire que ça permet aussi vraiment d'avoir l'information quasiment en temps réel pour une télévision qui d'habitude propose, on va dire, deux éditions
éditions régionales. Oui, il y a le 12-13, il y a le 19-20, mais on peut être aussi en direct sur Internet depuis n'importe quel point, finalement, comme on l'a fait ces derniers temps en étant en direct dans des palais de justice au milieu de procès. On a pu retranscrire en direct les audiences. Ça, c'était pas possible avant, c'était pas inimaginable du tout, quoi. Christophe Boutet, c'est important ça que les télés justement s'adaptent vraiment, déjà peut-être pour pouvoir, j'allais dire, continuer à intéresser le téléspectateur, parce que sinon on est un peu has-been si on se met pas à l'ère du numérique là aujourd'hui. Je pense qu'il faut se mettre à l'heure du numérique et je crois que France 3 a déjà fait un beau virage numérique et c'est vrai qu'il y a effectivement la possibilité de faire des interventions en direct sur Internet. Il y a aussi la possibilité d'enrichir les contenus. Parce que vous avez un certain nombre de journalistes qui animent des blogs sur France 3 Franche-Comté, de qualité, que ce soit politique, le blog de Lalou. On a des contenus enrichis et c'est des formats d'intervention qu'on n'a pas en 2 minutes. Il y a des applis, on va essayer de la montrer, je ne sais pas si on va y arriver. Effectivement, France 3 régions, dans toutes les régions, je ne sais pas si Jean-Christophe va pouvoir arriver à voir ça avec mes petits doigts musclés, je vais arriver à faire bouger la page. En tout cas, on a des petites applis qui sont spécifiques. Sophie, vous nous en dites un petit mot là-dessus. Alors, donc, application, on peut choisir la région que l'on souhaite suivre. On peut être en Franche-Comté et vouloir suivre l'actualité en Corse. Et puis, tout à l'heure, par inadvertance, j'ai cliqué sur le petit bouton direct. On peut, sur son smartphone, regarder en direct le 12-13, le 19-20 ou le grand direct en ce moment. Rapidement, Sophie, c'est aussi un moyen, Internet, pour nous, médias, de diffuser aussi des directs qu'on ne diffuserait pas forcément sur la télé, puisque pour nous, il faut demander des décrochages. C'est compliqué d'être une télé régionale des fois. C'est ce qu'on appelle les streamings, des directs sur Internet. On en a fait 2 récemment en Franche-Comté. Le dernier en date, c'était le concert d'ouverture du Festival international de musique de Franche-Comté. On n'avait pas forcément le créneau de direct pour le diffuser sur France 3. On le diffuse sur Internet, tout comme la conférence de presse de François Hollande il y a une quinzaine de jours à Vesoul. Et puis tous les événements sportifs aussi qu'on propose. On peut décider de faire un streaming longtemps à l'avance ou dans la journée, techniquement, on peut en dernier moment prendre l'antenne sur Internet. Et ça, c'est un vrai plus. Et en tout cas, ce qu'on peut dire à tous les téléspectateurs qui ont pris cette émission en cours, tout simplement, c'est qu'ils peuvent la regarder en replay, et notamment grâce au site Internet. Voilà, rendez-vous sur votre écran de télé, sur votre écran de portable. Merci beaucoup.